j'engage mon aigle, je passe ma jambe. Une fois que je suis là, je me dis, c'est bon, j'ai passé ma première jambe, je vais passer tranquille. Et c'est là où du coup, moi j'ouvre ma jambe ici et que je la place là. Une fois que j'ai placé ma jambe, rapidement, je me baisse. J'ai bien mon bras qui est plié et du coup, je mets une résistance avec le haut du corps, vraiment cette partie-là, un peu le haut de mon aisselle, sur du coup, au niveau, entre sa hanche et son flanc. Et j'appuie comme ça. Là, je suis complètement bloquée et si j'ai envie de me dégager, d'aller en avant, j'ai ma jambe droite qui est positionnée pour faire comme ça, permettre de prendre de la vitesse. Et là, et une fois que vous avez maîtrisé le mouvement, essayez de pareil utiliser votre jambe droite ici pour venir sortir la jambeuse. Donc c'est à vous de décider quel type d'adversaire c'est. Est-ce que c'est une bloqueuse qui essaie d'ouvrir le passage à sa jammeuse sur vous, ou est-ce que c'est la jammeuse qui veut passer à cet endroit-là? Parce que ça peut avoir un intérêt de la garder ici, si par exemple c'est une bloqueuse, ou si c'est une jammeuse, ça peut avoir un intérêt de la sortir. Et du coup, vous reculez. Vous n'êtes pas obligé de la sortir, c'est ça que je veux dire. Okay. Est-ce que ça marche pour tout le monde? Derrière elle, j'engage mon aigle, je passe ma jambe. Une fois que je suis là, je me dis, c'est bon, j'ai passé ma première jambe, je vais passer tranquille. Et c'est là où du coup, moi j'ouvre ma jambe ici et que je la place là. Une fois que j'ai placé ma jambe, rapidement, je me baisse. J'ai bien mon bras qui est plié et du coup, je mets une résistance avec le haut du corps, vraiment cette partie-là, un peu le haut de mon aisselle. Sur du coup, au niveau, entre sa hanche et son flanc. Et j'appuie comme ça. Là, je suis complètement bloquée et si j'ai envie de me dégager, d'aller en avant, j'ai ma jambe droite qui est positionnée pour faire comme ça, permettre de prendre de la vitesse. Et là, une fois que vous avez maîtrisé le mouvement, essayez de pareil utiliser votre jambe droite ici pour venir sortir la jambeuse. Donc c'est à vous de décider quel type d'adversaire c'est. Est-ce que c'est une bloqueuse qui essaie d'ouvrir le passage à sa jammeuse sur vous, ou est-ce que c'est la jammeuse qui veut passer à cet endroit-là? Parce que ça peut avoir un intérêt de la garder ici, si par exemple c'est une bloqueuse, ou si c'est une jammeuse, ça peut avoir un intérêt de la sortir. Et du coup, vous reculez. Vous n'êtes pas obligé de la sortir, c'est ça que je veux dire. Est-ce que ça marche pour tout le monde? De sorte qu'en fait, elle n'ait pas le choix. Elle puisse avancer ni devant, ni derrière, ni sur le côté. Et sur l'autre côté, bah, du coup, elle sort. Bon. Alors, je ne sais pas trouver le mieux. Donc, moi, je suis bloqueuse. Je suis en B1. Ici, soit on a une bloqueuse qui essaie de m'assister, soit une jammeuse qui essaie de passer, peu importe. Toi, tu vas t'en mettre. Et là, et je fais en sorte qu'elle se retrouve à cheval sur ma jambe. Du coup, c'est un peu comme tout à l'heure, elle est à cheval sur ma cuisse. Moi, j'ai mon torse qui est devant elle. Et là, en fait, elle n'a pas trop le choix. Si elle ne peut pas avancer, essaye d'avancer. Elle peut pas reculer. Et elle ne peut pas non plus aller là. Et si elle veut aller là, bah, elle sort. Ok. Donc l'idée, c'est de laisser suffisamment d'espace pour faire croire à la jambeuse que bah, d'engager sa jambe en toute forme. En fait, je suis comme ça, je fais si je regarde pas, je suis un peu créative. Donc si vous êtes super fort, vous arrivez à faire cette espèce de mouvement un peu comme le twist-up, où du coup vous avancez, et là, elle est vraiment à cheval sur ma cuisse. À savoir que la zone légale, elle s'arrête ici. Donc il ne faut pas que je sois trop basse et que je la bloque dans les genoux. L'idée, c'est vraiment ça. Là, j'ai mon épaule devant, qui m'empêche d'avancer parce que si je l'avais pas, elle pourrait être et là, vraiment, là, il y a la ligne, elle ne peut rien faire.
s'avancer ni devant, ni derrière, ni sur le côté. Et sur l'autre côté, bah, du coup, elle sort. Donc, alors, je sais pas trouvé mieux. Donc, moi, je suis bloqueuse, je suis en B1. Ici, soit on a une bloqueuse qui essaie de m'assister, soit une jammeuse qui essaie de passer, peu importe. Soit qui va s'en mettre. Et là, je tourne ma jambe et je fais en sorte qu'elle se retrouve à cheval sur ma jambe. Du coup, c'est un peu comme tout à l'heure, elle est à cheval sur ma cuisse. Moi, j'ai mon torse qui est devant elle. Et là, en fait, elle n'a pas trop le choix. Si elle ne peut pas avancer, essayer d'avancer. Elle peut pas reculer. Et elle ne peut pas non plus aller là. Et si elle veut aller là, bah, elle sort. Ok. Donc l'idée c'est de laisser suffisamment d'espace pour faire croire à la jammeuse que bah, elle peut passer. En fait, et du coup d'engager sa jambe en toute pente. En fait, je suis comme ça, je peux essayer, je regarde pas, je suis un peu crétine. Donc si vous êtes super fort, vous arrivez à faire cette espèce de mouvement un peu comme le kick-stop, où du coup vous avancez, et là, elle est vraiment à cheval sur ma cuisse. À savoir que la zone légale, elle s'arrête ici. Donc il ne faut pas que je sois trop bas, c'est que je la bloque dans les genoux. L'idée, c'est vraiment ça. Là, j'ai mon épaule devant, ce qui m'empêche d'avancer, parce que si je ne l'avais pas, elle pourrait être très trempée. Et là, vraiment, elle est bloquée. Là, il y a la ligne, elle ne peut rien faire. Du coup, là, ça change un tout petit peu. C'est celui où on n'est pas trop loin de la ligne. Du coup, vous déterminerez une ligne imaginaire. Vous essayez de regarder la ligne, sinon la jammeuse, elle va jamais y aller en fait. Franchement, il faut que ça soit un petit peu invitant parce que les jammeuses, si on les prend trop pour des spots, donc il faut vraiment faire genre que nous, on est super bêtes et qu'on n'a pas du tout fait attention qu'il y avait 20 voire 30 cm ici. Et soit on regarde tout droit, soit on regarde un petit peu ici. Mais en fait, dans ma vision périphérique, je sais tout à fait où elle est. Là, je calme ma jambe. Je suis vraiment super près de la ligne. Du coup, elle peut passer et après, du coup, je passe mon torse et mon bras. Du coup, je me baisse plus et je la prends un peu en étau, du coup, entre ma cuisse et mes gouttes, par exemple. Là, j'appuie sur le haut de sa cuisse, je n'appuie pas, donc je bouge pas. Du coup, là, elle ne peut pas avancer ni devant ni derrière. Et si vraiment ça m'intéresse, je peux décider de la sortir. Mais je peux aussi la garder ici prisonnière. Par exemple, il y a des stratégies où on peut prendre quelqu'un en chèvre pour créer le pack, par exemple à l'avant ou à l'arrière. Et là, elle ne peut pas bouger. Donc pour la personne qui fait la jammeuse, la en tant que jammeuse, quand je vais passer à l'intérieur, je peux mettre directement à l'intérieur. Je peux regarder comment ça peut aller. Là, je vois qu'il y a une photo, je vais venir là. Donc l'idée, c'est d'imaginer que moi je suis en B1, qu'il y a un B2, un B3, un B4. Pas que genre je suis toute seule sur la piste et que la jammeuse elle s'est décidée d'aller passer à l'intérieur. Parce qu'évidemment en tant que jammeuse ça n'a pas de logique. Du coup imaginez qu'il y a tout un mur et que c'est ici que vous tendez un piège à la jammeuse. Voyez-le vraiment comme tendre un piège. Et que vous laissez délibérément cette porte ici. Pas que c'est genre vous avez oublié, et vous tournez la tête et genre oh merde. C'est vraiment le piège tournoi pour la jam. Du coup, là ça change un tout petit peu. C'est celui où on n'est pas trop loin de la ligne. Du coup, vous déterminerez une ligne imaginaire. Vous essayez de regarder la ligne, sinon la jammeuse elle va jamais y aller en fait. Franchement, il faut que ça soit un petit peu invitant parce que les jammeuses, si on les prend trop pour des spots, donc il faut vraiment faire genre que nous on est super bêtes et qu'on n'a pas du tout fait attention qu'il y avait 20 voire 30 cm ici. Et soit on regarde tout droit, soit on regarde un petit peu ici. Mais en fait, dans ma vision périphérique, je sais tout à fait où elle est.
là, je calme ma jambe. Je suis vraiment super près de la ligne. Du coup, elle peut passer et après, je passe mon torse et mon bras. Du coup, je me baisse plus et je la prends un peu en étau, du coup, entre dans ma cuisse et mes gouttes par exemple. Là, j'appuie sur le haut de sa cuisse, je n'appuie pas, donc je bouge pas. Du coup, là, elle ne peut pas avancer ni devant ni derrière. Et si vraiment ça m'intéresse, je peux décider de la sortir. Mais je peux aussi la garder ici prisonnière. Par exemple, il y a des stratégies où on peut prendre quelqu'un en chef pour créer le pack, par exemple à l'avant ou à l'arrière. Et là, elle ne peut pas bouger. Donc pour la personne qui fait la jammeuse, la fausse en tant que jammeuse, quand je vais passer à l'intérieur, je peux mettre directement à l'intérieur. Je vais regarder où ça peut aller. Là, je vois qu'il y a une photo, je vais venir là. Donc l'idée c'est d'imaginer que moi je suis en B1, qu'il y a un B2, un B3 et un B4. Pas que genre je suis toute seule sur la piste et que la jammeuse elle s'est décidée d'aller passer à l'intérieur. Parce qu'évidemment en tant que jammeuse ça n'a pas de logique. Du coup imaginez qu'il y a tout un mur et que c'est ici que vous tendez un piège à la jammeuse. Voyez-le vraiment comme tendre un piège. Et que vous laissez délibérément cette porte ici. Pas que c'est genre vous avez oublié, et vous tournez la tête et genre oh merde. C'est vraiment le piège sournois pour la jam.